Bonsoir à tous, Emmanuel Bourdier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'invité ce soir, vous êtes lauréat du prix de littérature jeunesse Livre Mon Ami 2013 pour cet ouvrage qui s'appelle Vachement Moi, paru chez Nathan Poche Humour. Alors qu'est-ce qu'il raconte ce livre, Emmanuel Bourdier? Alors il raconte un futur pas très éloigné où on a mis un code barre à chaque enfant. C'est beaucoup plus pratique pour faire l'appel. Sauf qu'un jour, un des codes barres est endommagé du petit héros et donc l'ordinateur qui a toujours raison, ne va pas le laisser rentrer dans l'école car le code barre dit qu'il est une vache. Donc il va devoir prouver au monde entier, y compris à ses parents, qu'il n'est pas une vache et ça va pas être facile. Qu'est-ce que vous nous dites entre les lignes? Je dis qu'il faut faire attention à cette société un petit peu qui ne considère plus les enfants comme des enfants, mais comme des chiffres, des nombres, des courbes, des pourcentages à atteindre. Voilà, c'est un petit peu glaçant. Et moi, mon fils, lorsqu'il est rentré à l'école maternelle, à 3 ans, a eu un code barre avec un badge où il devait passer devant une machine tous les matins pour dire s'il mangeait à la cantine. Ça m'a un petit peu glacé. Donc vous en avez fait presque un livre. Alors pour en savoir plus sur vous, Emmanuel Bourdier, il faut dire que vous êtes instituteur dans le Loiret, en métropole. Ouais. Vous êtes auteur, on vient d'en parler, et votre vrai pays, c'est le monde de l'enfance, parce que vous aimez écrire pour le monde de l'enfance. Alors j'aime écrire pour les enfants, qu'ils soient enfants ou adultes, parce que je pense qu'il y a une part d'enfants, même chez les plus sérieux, des messieurs qui râlent tout le temps parce que la neige est froide. Et voilà, je suis sûr que en cachette, ils doivent faire rouler des boulettes de pain sur des toiles cirées. Voilà, donc je pense qu'il y a un enfant dans chacun d'entre nous, j'espère. Donc voilà, j'écris pour cet endroit-là. Et vous-même, vous êtes aussi, vous avez une grande part d'enfance en vous? Ah oui, énorme. Ça m'aide d'ailleurs à écrire parce que mes souvenirs, j'ai une enfance que je souhaite à tout le monde, très heureuse, et j'ai une bonne mémoire de tout ce que j'ai ressenti, vécu, donc ça m'aide beaucoup à les remettre dans mes livres. Alors vous avez plusieurs cordes à votre arc, parce que non seulement vous écrivez et chez des éditeurs prestigieux, Nathan Poche, et puis vous m'avez dit Flammarion. Flammarion, oui. Mais vous êtes aussi animateur de radio? Je suis animateur de radio depuis 20 ans, voilà, dans le Loiret, une émission qui s'appelle On the Rocks, et qui est une émission sur le rock. Qui dure 2 heures. Qui dure 2 heures. Vous avez beaucoup de chance. Et vous avez fait du théâtre aussi? Et j'ai fait très longtemps du théâtre. Je suis monté sur les planches pour la première fois à 5 ans, et ça a allumé un feu sacré qui ne m'a plus quitté. J'aurais même voulu en faire mon métier, ce qui n'a pas été le cas. Et voilà, j'ai joué sur les planches amateurs pendant 30 ans. Et vous faites aussi de la photo? Voilà, j'aime aussi faire. Donc vous êtes très ouvert à tout ce qui est moyen d'expression artistique, on va dire. Oui. Donc ça, c'est peut-être de famille, non? Ma sœur fait de la sculpture, par exemple, donc il y a peut-être quand même des petits gènes qui se baladent. Alors donc, il y a beaucoup de gens qui aiment écrire, qui ont envie d'écrire. Alors, qu'est-ce que vous diriez, quel conseil vous donneriez à ceux qui nous écoutent ce soir, qui nous regardent, pour passer vers l'écriture, aller vers l'écriture? Se lancer, y aller. Il n'y a rien de plus triste que quelqu'un qui, à 95 ans, se dit « Ah, j'aurais aimé ». Je pense qu'il faut y aller. C'est Brel qui disait ça, qu'il faut pas regretter, il faut y aller. Et puis si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Je suis la preuve vivante que dans l'édition jeunesse, il n'y a pas besoin de piston, contrairement à certains autres arts, je pense, puisque mon premier manuscrit a été pris par Nathan, d'ailleurs, à l'époque, Albin Michel, d'ailleurs, aussi, et alors que je n'avais aucun piston, Voilà. Donc vraiment, il faut essayer, il faut y aller, il faut se lancer. Alors vous avez du talent, vous êtes riche, parce que tous ces éditeurs... Non. Non, le métier d'auteur ne paye pas énormément, il faut le dire. Il faut enlever cette... Voilà, je l'ai cru aussi au départ, mais non. Mais comment vous arrivez à faire tout ça? Donc ça me permet de mettre ce temps-là à disposition de l'écriture. Ouais. Alors, un mot sur la Calédonie, vous êtes arrivé il y a 2 jours. Oui. Comment avez-vous reçu déjà l'accueil de la jeunesse calédonienne? Alors j'avais entendu parler, il y avait une rumeur qui disait que les Calédoniens étaient très accueillants. Comme toutes les rumeurs, j'attends de voir. Je vois. Donc depuis 2 jours, ça se confirme. Et j'espère que pour les 10 jours qu'il me reste à parcourir ce beau caillou, j'espère que ça va continuer comme ça. C'est très accueillant, très chaleureux. J'étais dans un collège tout à l'heure qui a la réputation d'être un collège difficile en Calédonie. Et j'ai vu des enfants d'une chaleur et d'une gentillesse. Voilà. Mais ce qui est difficile ici n'est pas forcément difficile en métropole. Exactement. Donc tout est relatif. Tout est relatif. Mais là, l'accueil est très chaleureux et l'accueil des organisateurs de Livre Mon Ami en particulier, c'est un accueil pour avoir fait énormément de rencontres en métropole. Chapeau. Bon. Les jeunes, vous les avez sentis comment, cette jeunesse qui vous a accueilli? Curieuse, elle aime la lecture, elle aime écrire J'ai cette sensation un peu bizarre d'avoir fait une blague à 17 000 km et d'entendre rire à l'autre bout du monde. Donc ils ont été très réceptifs à l'humour de ce livre, puisque c'est un livre qui est vraiment basé sur l'humour. Et aussi très empressés et très fiers de me faire découvrir leur culture, leur pays,
Et ça, c'est une des grandes joies d'être ici, c'est-à-dire que moi, je leur présente mon travail, mais eux, ils me présentent leur monde, et je le vois à travers les yeux des enfants. Il y a pire comme filtre. Bon, et donc vous avez l'impression qu'ils ont un amour de l'écriture et de la lecture déjà, ou bien parce que les résultats parfois en français, en mathématiques sont pas super. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose. Ce matin, il y a une classe de collège qui a fait une chanson paroles et musique d'après mon livre. Et très bien ficelée. Donc voilà, moi je fais du théâtre avec mes élèves, et des élèves qui n'aiment pas lire, réputés ne pas aimer lire, quand ils font du théâtre par exemple, ils ne se souviennent plus qu'ils lisent. Et ils font des choses superbes. Donc je pense qu'un enfant qui rit devant un livre, il oublie qu'il est en train de lire pour l'école, il se marre. Et il apprend beaucoup de choses. Exactement. Merci Emmanuel Bourdier. Je le rappelle, vous êtes lauréat du prix de littérature jeunesse, Livre Mon Ami 2013, grâce à cet ouvrage. Vachement moi, Nathan Poche Humour, ça a l'air vachement bien. Vous me direz. Merci pour être venu dans cette émission. On peut revoir cet entretien sur ncpremière.nc. Restez avec nous, l'Infosoir continue.